Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président de CIFOR Diagnostic. Vous êtes basé à Marseille et vous produisez des kits de dépistage au départ pour les maladies infectieuses, notamment les maladies pulmonaires. Mais le 18 mars, les marins-pompiers, je vais y arriver, de Marseille, vous ont contacté pour vous demander d'imaginer une solution pour détecter la présence du virus dans l'environnement. C'est-à-dire, expliquez-moi. Tout à fait. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Et donc, effectivement, le bataillon de marins-pompiers de Marseille nous a contactés à la mi-mars pour mettre en place le plus rapidement possible, c'était bien évidemment pour hier, une solution qui permettrait de déterminer si le virus se retrouvait dans des lieux qui étaient potentiellement stratégiques et sur lesquels il y avait un risque de contamination, soit pour les personnels, soit pour le public. Et donc, il a fallu très vite imaginer et mettre en place une plateforme de test qui en fait essaye de déterminer la présence ou l'absence du virus sur des surfaces, des poignées de porte, des interrupteurs, des choses comme ça, ou dans l'air ambiant, dans différents lieux. Donc ce que vous faisiez finalement pour détecter la présence de maladies pulmonaires, vous l'avez adapté, c'est ça? C'est ça l'idée? Vous avez changé, modifié votre kit? On travaillait effectivement sur des maladies pulmonaires, notamment la légionellose, qui sont des maladies c'est une maladie qui a des symptômes qui sont très proches du coronavirus, mais c'est une maladie bactérienne et en fait les technologies que nous utilisions jusqu'à présent, ça nous aura pris trop de temps de les adapter pour faire du test coronavirus. Donc on a préféré plutôt prendre d'autres techniques qui étaient existantes, qui sont celles qui sont utilisées aujourd'hui en médical, de la PCR, et qu'on a adapté pour pouvoir travailler sur de l'écouvillonnage environnemental. Plutôt que de redévelopper intégralement, on a plutôt, en réseau d'ailleurs, avec plusieurs partenaires, essayé de prendre les différentes briques technologiques existantes, de les faire fonctionner ensemble pour pouvoir donner un résultat. Alors ça se passe comment? Il y a des échantillons qui sont prélevés, vous les analysez et comment est-ce que vous faites pour savoir si le virus est présent ou pas? Alors, en quelques mots, il y a d'abord toute une phase de prélèvement qui est menée par le bataillon des marins-pompiers de Marseille, que nous avons fermé au préalable par rapport à ça, avec deux types d'échantillons. Des échantillons de surface, où on va passer à un écouvillon sur une surface, c'est une espèce de gros coton-tige, et on va prendre 25 cm² ou 100 cm² sur lesquels on va essayer de récolter un maximum de virus. Ça, c'est les échantillons de surface. Et on a aussi des échantillons aériens où on va prendre une espèce de cyclonneur où en fait on va faire passer 600 litres d'air par minute dans un peu de liquide pour récupérer un maximum de particules. Ça, c'est la première étape. On prend le prélèvement et c'est fait par les marins-pompiers de Marseille. Les marins-pompiers nous rapatrient ces échantillons au sein de notre laboratoire et de nos laboratoires partenaires. Et après, nous essayons de détecter la présence du virus. Ça passe par deux étapes principalement. La première étape, c'est de récupérer l'information génétique du virus. En fait, un virus, c'est quoi? C'est une espèce de capsule avec de l'information génétique à l'intérieur. Ce qui nous intéresse, c'est la signature du virus, donc l'information génétique. Donc il y a une phase d'extraction. On va récupérer un peu de matériel, mais c'est dans des quantités infinitésimales. Et donc, pour pouvoir le détecter, on va passer à une phase d'amplification par une technologie qu'on appelle la PCR et qui va nous permettre de multiplier le nombre de copies jusqu'à ce que ce soit un seuil détectable si le virus est présent ou avant un résultat négatif si le virus est absent. Vous dites on est en capacité normalement à partir de cette semaine de passer en quelque sorte à la vitesse supérieure. Vous allez pouvoir faire 280 tests par jour? C'est ça. Jusqu'à présent, on avait une capacité nominale un peu plus d'une centaine de tests par jour. À partir de cette semaine, nous doublons notre capacité pour être à 280 et nous sommes en train de travailler pour quadrupler et monter à 560 très rapidement.